Il y a un nouveau média socio-numérique québécois qui va être lancé ce mardi 2 décembre dans un événement PR. Et quand j'ai été informée de ce lancement-là cette semaine, je suis allée faire ma petite enquête à savoir si je souhaitais rejoindre le réseau social ou pas. Et cette capsule vise à vous informer de pourquoi j'ai décidé de ne pas rejoindre. C'est une capsule qui peut servir aux développeurs web qui souhaitent créer des nouveaux réseaux sociaux numériques. C'est une capsule qui peut très bien servir à Clexif parce que c'est le nom du nouveau média social. Donc, ça peut servir à Clexif, voir comment on peut améliorer la situation. Puis, ça peut aussi servir à n'importe quel citoyen québécois à déterminer quel genre de questions se poser avant de rejoindre une nouvelle plateforme dans un contexte où il en pleut et où on sait que, bon, la sécurité des données puis la souveraineté des données, c'est des enjeux qui sont super importants de nos jours. Fait que la capsule que je vous présente, c'est 2 catégories de questionnements à vous poser ou d'observations que j'ai classifiées selon des yellow flags, fait que des trucs qui m'inquiètent, mais pas tant que ça. Puis une catégorie red flag qui me chicote gravement et qui sont des sérieux problèmes. Chez Clexif, en ce moment, si je commence par les yellow flags, d'abord, c'est une plateforme dans la bio Instagram. On peut lire à la 2e ligne en français que c'est une plateforme québécoise. La première ligne est en anglais puis mentionne pas que c'est une plateforme québécoise. Déjà là, yellow flag, mais ça m'amène à questionner. Qu'est-ce qu'on veut dire par plateforme québécoise exactement? On veut dire quoi? Qu'elle est faite au Québec? Si elle est faite au Québec, est-ce que c'est le développement, l'hébergement, le front-end, le back-end? Quel bout, l'idéation, quel bout est québécois exactement? Ça nous amène aussi à nous questionner sur la propriété. Donc, qui est propriétaire de cette plateforme-là? Est-ce que c'est une personne, une entité légale? C'est une organisation? Est-ce que ces possibilités-là sont bel et bien québécoises? Je sais que l'adresse, il y a une adresse civique associée à Clexif qui est à Montréal. Je sais aussi que Clexif a un url.ca, donc qui suggère, qui respecte les règles en matière d'utilisation de l'extension de domaine.ca, qui suggère qu'ils connaissent au moins quelqu'un qui vit au Canada. Ça reste quand même relativement relax. Autre question qui vient avec ça, plateforme québécoise, est-ce qu'on sous-entend que ce sera une plateforme destinée seulement aux usagers québécois ou pas? Euh, Évidemment, en regardant un peu ce qui se passe, on constate rapidement qu'il y a déjà des usagers en Ontario pour la simple et bonne raison que les App Store, ils peuvent pas géolocaliser la disponibilité d'une appli en fonction juste d'une province, ils peuvent faire ça par pays. Fait qu'on peut déjà supposer que ça sera pas uniquement des usagers québécois, que ça va au moins être des pan-canadiens. Déjà, le branding québécois, qu'est-ce qu'on veut dire à clarifier? Autre yellow flag, les relations publiques et le pitch de vente martèlent énormément. C'est vraiment le nœud de l'atout distinctif de Clexif, c'est qu'ils vendent aux influenceurs qu'ils vont monétiser leur contenu, qu'ils vont permettre de générer des revenus à partir de leur contenu. Maintenant, ça aussi, ça soulève plein de questions. C'est quoi le modèle d'affaires de Clexif? On ne sait pas trop. Ils vont payer comment? Là, on sait dans la fac qu'ils vont payer via une interface américaine. Mais comment, à partir de quel revenu, on ne sait pas trop, c'est vraiment pas clair. Ils disent aux influenceurs qui vont rejoindre Clexif qu'ils peuvent créer du contenu par abonnement, donc il y aura des revenus générés par abonnement, un peu comme les modèles de Substack par exemple, ou qui vont pouvoir, grâce au programme Créateur Plus, générer des revenus par views, donc par milliers de vues, ce qui est standard en général sur les plateformes qui font du rev share avec les créateurs de contenu. Parlant de RevShare, quel pourcentage de ces revenus-là est-ce que Clexif garde? Parce que c'est pas une OBNL, de toute évidence. Et quel pourcentage est remis aux créateurs de contenu? C'est vraiment pas clair. Sur les revenus de vues par 1000, on sait qu'ils promettent des revenus de 20 sous à 1,50 par 1000 vues, ce qui est considérablement plus bas que ce que YouTube offre, par exemple, mais qui soulève des questions sur le réalisme de ce qui est promis aux créateurs de contenu avec les questions suivantes, je vous mets ça en relief. Comment est-ce que vous pensez assurer l'inscription d'usagers lambda, des gens qui veulent utiliser Clexif sans créer du contenu? Parce que c'est ces paires de yeux-là qui vont créer des milliers de vues. Il y a des centaines de milliers de plateformes déjà où les gens sont bien implantés, où les gens tendent à quitter les médias sociaux numériques déjà, à passer beaucoup moins de temps. Le marché est saturé. Comment on pense attirer des usagers? Parce que pour l'instant, dans le pitch de vente, il n'y a rien qui attire les usagers lambda qui ne comptent pas créer de contenu. Si on n'arrive pas à attirer des usagers lambda, comme je dis, ça devient juste une plateforme de créateurs qui regardent du contenu de créateurs. Fait qu'avec si peu de perdus, surtout si on considère qu'ils veulent que ce soit une plateforme québécoise canadienne, avec la densité démographique relativement faible qu'on connaît, comment on pense créer des views ou générer des milliers et des milliers de views qui vont donner des revenus substantiels ou qui ont un minimum d'allure?
Je suis vraiment pas convaincue que le modèle d'affaires soit réaliste, ni que ce qui est promis aux créateurs de contenu soit réaliste non plus. Et à ce propos-là, ça m'amène à un autre point. Le site web de Clexif, en ce moment, est vachement incomplet. Il manque énormément d'informations. On martèle énormément les revenus puis la monétisation puis des informations techniques, mais sur la transparence du mode d'opération de la plateforme puis du modèle d'affaires, c'est zéro. Autre question dans les yellow flags, il y a une hésitation dans le branding. Des fois, on parle de plateforme québécoise, des fois, on parle de plateforme canadienne. Ça varie selon la plateforme, selon le langage. C'est vraiment pas clair. Fait que qu'est-ce qu'on veut dire? On sait pas. Aussi, un autre yellow flag, très peu d'engagement sur les plateformes où Clexif se trouve. Il y a vraiment pas beaucoup de likes, il y a pas beaucoup de commentaires, ce qui se tente à suggérer que l'équipe est peut-être pas une pro en contenu web. Une supposition. En tout cas, tout ça semble suggérer que c'est un peu l'instinct qui vient avec. Dans ces plateformes-là, il y a certains contenus qu'ils récupèrent d'autres créateurs sans les créditer. Ils font ça à des fins promotionnelles. Fait que je me suis permis de poser une question sur un post, une récupération d'une vidéo d'Alexandre Drolet avec Mathieu Lacombe. Je leur ai demandé s'ils avaient demandé l'autorisation pour utiliser ce contenu-là. Fait que déjà, il y a des problèmes au niveau de l'éthique ici. D'autres yellow flags, le branding et les atouts distinctifs de cette plateforme-là sont complètement tone deaf sur l'état actuel du paysage socio-numérique local et mondial, là, comme j'en ai parlé un petit peu avant. Dans les red flags, maintenant, beaucoup plus graves et importants, selon moi, je vous ai dit que le site web est incomplet, mais il est incomplet aussi sur des informations essentielles. Qui est propriétaire de Clexif? Est-ce que c'est des Québécois? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une compagnie? Il n'y a pas d'infos là-dessus. Il n'y a pas plus d'infos sur l'équipe derrière Clexif. Fait que ce qui m'amène à la question, qui est-ce qu'on tient responsable de Clexif en cas de dérive? On ne sait pas, un grand mystère. Autre chose, le site web de Clexif ne respecte pas la loi 25 sur la protection des données. Il n'y a pas de formulaire de gestion des cookies à l'entrée sur le site et les politiques de confidentialité et les normes d'utilisation ne sont pas disponibles en français. Fait que déjà, on ne respecte pas la loi. Comment on compte respecter les lois futures ou les autres lois en place et leur fréquente modulation si on n'est déjà pas capable de respecter la loi 25? Je ne sais pas trop. Sous toute réserve, peut-être que le site de Clexif n'accumule pas de données, mais ça annule juste une toute petite portion de ce que je viens de souligner. Ensuite de ça, où est-ce que les données sont hébergées? Les données des usagers, le contenu des créateurs de contenu, où est-ce que ça va être hébergé, ça, ou en termes de plateforme, mais en termes de géographie aussi, c'est vraiment pas clair. De la même, en fait, c'est pas clair, c'est pas du tout mentionné. Puis quelles mesures sont prises par l'équipe de Clexif pour assurer la sécurité de ces données-là? Le néant total. Autre chose, il y a de nombreux enjeux éthiques. On ne tient pas compte de la fatigue publicitaire. On valorise un modèle exclusivement économique aux dépens de la créativité. On récupère du contenu, comme je vous ai dit, qui ne leur appartient pas à des fins promotionnelles avec ou sans autorisation à avoir. Autre chose, sur le site, on peut trouver leur politique de modération qui nous dit tout contenu signalé est examiné manuellement par notre équipe de modération. Cette approche-là à la modération, elle est hautement nocive pour le staff qui s'occupe de ça, mais elle est aussi vraiment pas réaliste à supposer que la plateforme fonctionne. C'est quoi le plan B, la gang? Vraiment pas clair. Bref, il y a un énorme manque de transparence généralisée. Puis, tu sais, en toute bonne foi, peut-être qu'il y a plus d'infos sur ces aspects-là une fois qu'on a rejoint Clexif, donc derrière un wall de données. Fait qu'il faut comme échanger nos données en échange de l'information vitale. Ça, c'est un gros non, là, du côté pratique et du côté éthique. C'est vraiment un problème. C'est pas clair si on complète avec la pub. Il y a tellement d'informations qui manquent sur cette plateforme-là. Fait que bref, moi, mon diagnostic, c'est que ça ressemble à une start-up qui n'a pas trop pensé à son affaire, qui cible des influenceurs avec une carotte de on sait pas trop elle vient d'où. Fait que, libre à vous de rejoindre Clexif ou pas, mais posez-vous des questions avant de rejoindre les nouvelles plateformes. Fait que pour finir, on peut se permettre d'être indulgent avec Clexif. Ça reste une plateforme en format bêta, mais depuis de longues semaines, là, je trouve qu'ils ont eu énormément de temps pour livrer ceci à 2 jours d'un lancement. Et moi, ça me préoccupe. À ce propos, s'il y en a qui veulent aller plus en profondeur avec ce que je vous ai dit dans cette capsule-là, parce que j'avais d'autres drapeaux, j'ai écrit un long article sur Substack que vous allez pouvoir trouver dans mon Linktree. Et pour les influenceurs qui seront au lancement de mardi, dans le même article Substack, j'ai listé toutes les questions. À la fin, il y en a 35. Si jamais vous voulez les poser à l'équipe de Clexif, ça serait un merveilleux service public pour tout le monde. C'est tout, bye.